Allez, les moins de 17 filles qui démarrent cette deuxième phase du championnat dans cette poule 4 avec une victoire à domicile face à Sarthe et une défaite face à Saint-Sébastien. Et qui vont affronter pour la troisième fois de la saison l'équipe de Granville. Allez, ça attaque direct. Ou bien arrêté surtout par... c'était Mathilde qui était bien placée en défense. Allez, Louison pour retrouver sa demi-centre. Ça va jusqu'à l'arrière, on va retrouver la pivot peut-être, bien défendue. Rien à signaler, ça repart vers l'avant avec Souliana. Allez, Alexia qui va commencer en tant qu'arrière. Et c'est parti. Du coup, on a une composition avec Angie et Pauline sur les ailes. On a Alexia qui va tenter justement le premier tir de ce match. Et ça sera déjà arrêté par Liwen, si je ne me trompe pas, la numéro 16. Il n'y a pas de numéro marqué, mais c'est la gardienne. Je pense que c'est elle, vu le numéro. Allez, ça va rentrer de l'autre côté du terrain. Louison qui va lancer les hostilités côté de l'entente de Granville. Allez, Alexia avec Souliana, bien intercepté le dribble, c'est reparti. Il y a une joueuse en moins. Bah non, il y a une joueuse en moins de chaque côté. Mathilde pour Engie, compliqué d'attraper ce ballon. Et penalty. Allez, premier penalty pour les Brestoises. Bien négocié de la part d'Engie. C'est Souliana qui va se présenter face à Liwen. Ouais, 2 affrontements déjà contre Granville depuis le début de saison. 2 victoires, 37-31 à domicile et 25-21 à l'extérieur pour la petite stat. Ouh, Souliana, ça va passer alors que Liwen était parti du bon côté, la capitaine. Un partout à 2 minutes de jeu. Et c'est Louane pour lancer quelque chose côté Granville. Allez, l'arbitre qui rappelle à l'ordre oralement. C'est un peu normal qu'il rappelle à l'ordre oralement, vous me direz. La défense, bon, je crois que c'était l'attaque qui était un petit peu trop agressive, du moins dans la défense adverse. Allez, but pour Granville. C'est un petit peu du charabia ce que je vais raconter quand même là. Mais c'est pas grave, on s'adapte. Allez, Mathilde pour retrouver Souliana. Pas de faute signalée. Et bien récupéré par Maëva. On va lancer cette balle jusqu'à l'aile. Pauline pour défendre. Et on va partir pour une nouvelle attaque placée pour Granville qui commence très bien cette première mi-temps pour l'instant. Presque 3 minutes de jeu et l'occasion pour elle d'aller mettre déjà ce 3e but pour Louane et son équipe. Allez, pourquoi pas. Un peu plus de 3 pas, ça passera pas alors que NJ est partie toute seule. Est-ce qu'elle va s'emmener ce ballon en 3 pas? Oh, ça sera arrêté facilement par Liwen là. NJ qui aurait peut-être dû... Allez, 2e poteau, mais évidemment. Personne n'est parfait. Et je dis ça juste quand je fais une erreur. Super. Mais non, c'est en temps de terre et mer. C'est pas de terre et mer. Allez, le joli lob, ça va rentrer. Et Granville qui est dans un bon temps fort là déjà en commençant ce match. Et du coup, EGV entendre Granville, comme ça. C'est entendre Granville terre et mer, mais on a Granville. Allez, vous êtes presque 30 là sur le live. Alexia, regarde dans la continuité de l'action. Mathilde, regarde à l'aile. Ok, ça va, pas de souci, Mathilde, ça rentre. Pas de problème. Je pense pas qu'Engie t'en voudra. Mais en tout cas, il faut le savoir que Engie avait carrément de l'espace à l'aile. 2-3. Un peu plus de 4 minutes de jeu. Allez, ça va jusqu'à l'arrière. Je crois que c'est Maëva si je ne me trompe pas. Louison pour sa demi. Et ouais, c'est bien Maëva qui va aller provoquer le penalty. Bien négocié de la part de l'arrière gauche de l'entente Granville. Allez, Louison pour tirer ce penalty. Parti de mauvais côté. Ouais, Roxane mauvais côté.
Et ça permet à Granville de faire le break. 4-2. Allez. Allez, on va fixer sur Eloane. Alexia pour retrouver Eloane justement. Il y a une défense en zone, hein, claire et nette. De Louison si je ne me trompe pas. Et ça sera un nouveau penalty. Duel de penalty là, depuis le début de ce match. Je crois qu'il y a 2 penalty de chaque côté. Allez, Souliana. Oh, ça va pas passer. Passe à la gardienne. Souliana qui a envoyé balader. Et ça sera une faute. Ce sera un 9 mètres. Et je crois qu'elle est... Elle est un peu mal retombée, je crois, la numéro 31. On va suivre ça de près. Allez, Alexia pour retourner encore une fois autour de sa pivot. Ça sera 4 cette fois-ci. Et ça va repartir pour Granville. Allez. Loane et Maëva. Maëva surtout qui va aller heurter Mathilde. C'est bien défendu. Ça peut repartir devant. Souliana, on va la passer à Alexia. On va accélérer un peu le jeu. On va retrouver Loane bien placé dans l'axe. Personne n'est dessus. Et la lucarne trouvée par le numéro 33. Et en parlant de 3, 3e but pour les Brestoises. T'as vu Rémi, ça va vite hein. Nickel, j'aurais suivi sans souci. Tout à l'heure aussi, on ira aussi vite. Dans quel sens? En attaque ou en défense? Sujet à débat ça, faut rien dire. Est-ce que Corentin va se replier? On verra bien. Allez, elle était au 9 mètres, ça sera touché par Roxane malheureusement. Ça va quand même rentrer pour Granville. Allez, mauvaise entame de première mi-temps pour nos Brestoises. Regina qui a déjà le temps mort en main, à 7 minutes de jeu à peine. Regarde à l'aile, il y a de l'espace pour Pauline, non? Elle va revenir dans l'axe. Liwen qui s'était avancé pour anticiper et Juliana ça va passer dans le coin en bas à gauche du but. 4-5, un but d'écart seulement. Allez, il y a un pressing, pourquoi pas. Pauline qui était habituée surtout en moins de 15 à faire des interceptions pareilles. Et là encore une fois, elle arrive à montrer qu'elle en a la capacité. La numéro 39 pour aller marquer ce 5e but. Très très bien négocié. Heureusement qu'il y a le pressing en 1 devant de Souliana. Ça aide beaucoup à d'éventuelles interceptions. Allez, BVH qui se reprend un petit peu. Allez, pas de perte de balle pour Granville, encore une fois, on essaie la transversale sur Louison. On va essayer de récupérer la balle, il n'y a pas de touche, ok pour Iléa. Allez, Louane, jusqu'à Maëva si je ne me trompe pas, Louane encore. Bien gêné par Louane, on va revenir à 9 mètres. Allez, Lisa, pour Louison, on va jouer avec l'ailière. Bien arrêté par Alexia. En 2 temps la balle pour Louison, on va aller jusqu'à l'autre poste d'arrière. Maëva pour son élire, c'est compliqué mais ça passe. Allez, le bras est levé et pourquoi pas de loin. Oh la lucarne qui est nettoyée là par Louane. Très bien négocié cette nouvelle attaque avec Granville qui se permet de passer devant au score 6-5. Allez, Alexia encore dans l'axe pour Souliana, pourquoi pas. Souliana en 3 pas. Oh la barre rentrante, elle était légèrement gênée, la numéro 31, mais ça va rentrer. Très jolie barre rentrante, 6 partout, nouvelle égalité. Allez, nouvelle attaque lancée par Louane côté Granville. Louison, ça va jusqu'à l'aile, elle va pas aller tenter le tir face à Pauline. Allez, elle est passée Louison, belle interception de Mathilde qui va s'emmener ce ballon. Oh là là, ah, c'était compliqué à arbitrer cette action, on savait pas trop si on était sur de la reprise de dribble, sur du portée de balle, tout ça. Mais en tout cas, c'est une perte de balle évidente. Ah, la passe est compliquée, on revient à la faute évidemment sur Louison. Faute d'Alexia et aidée par Pauline. Allez Louison, justement, on va peut-être trouver la pivot. Non, on va aller dans le même axe.
Alexia qui avait gêné le dribble. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Ouais, Alexia qui faisait la tête là. Qui n'était pas contente d'avoir encaissé ce but. Allez, Souliana. Jusqu'à Alexia, il y a de l'espace pour Pauline qui va revenir à l'intérieur. Alexia, pourquoi pas, on va faire une transversale jusqu'à NJ en deux pas. Ça va rentrer pour la numéro 30 cette fois-ci. Premier poteau. 7e but marqué pour nos Brestoises. 7 partout. Nouvelle égalité à 10 minutes 30 de jeu dans cette première mi-temps. Allez, on va commencer peut-être à accélérer le jeu. Louison avec Louane. Maëva pour aller fixer sur Mathilde. On va retrouver Louane qui va réussir à passer dans l'intervalle et réussir à distribuer son ballon difficilement mais sûrement. Et on revient quand même à 9 mètres. Allez, Maëva encore avec Louane. Louison va peut-être jouer à l'aile. Ah, les passes à l'aile sont compliquées là pour... je crois que c'est Iléa qui est à l'aile depuis tout à l'heure. Bien défendu sur Louison de la part d'Alexia. Allez, Louison encore pour revenir dans l'axe. Attention, Alexia qui a bien anticipé. Et Louane et Louison qui s'échangent un petit câlin. Allez, on est reparti. Arrêté par Roxane et mis hors de danger, surtout par la gardienne Rose. Et toujours 7 partout. L'occasion pour nos Brestoises d'aller mettre un but de plus. Et d'enfin prendre l'avantage dans ce début de match. Alors que Agathe s'apprête à rentrer côté BBH. Allez, peut-être Agathe de... Alexia, pardon, de loin. J'étais focus sur Agathe. C'est Alexia de loin. Malheureusement, ça sera hors cadre. Et toujours 7 partout. L'occasion de passer devant. Bah, ça ne sera pas pour tout de suite. Allez, vous êtes à peu près une trentaine. Merci beaucoup déjà. Et n'hésitez pas à follow si ce n'est pas le cas. Objectif 800 followers avant les vacances de février. On compte sur vous. Allez, elle réussit quand même à donner sa balle. Bien arrêté, mis hors de danger encore une fois par Roxane. Louane qui a réussi à retrouver Maëva. Malheureusement, rien de plus. Mathilde, c'est compliqué cette passe. Failli être interceptée par Maëva justement. Allez, Agathe qui est rentrée à la place d'Elouane. Et justement, on change de côté pour Agathe. Elouane qui était plutôt habituée. Oh là là, bah oui. Elle faisait un petit... D'accord, je faisais un petit constat tactique et d'accord, et Mathilde qui va mettre ce nouveau but, pourquoi pas. Et BBH qui prend enfin l'avantage dans cette première mi-temps. On rappelle déjà 2 confrontations entre les deux équipes, 2 victoires brestoises, 37-31 et 25-21 à Granville. Pour la deuxième. Allez, NJ qui défend bien là. On va revenir à 9 mètres. Lali qui a pas réussi à se défaire, du marquage de la numéro 30. Allez, ça continue, ça revient sur Maëva. On va jouer sur Louane, pourquoi pas dans l'axe. Ça va rentrer. 8 partout. Alors que je crois que c'est Aude qui s'apprête à rentrer côté Granville. Souliana qui sort. Eline qui rentre. Alexia qui va sûrement passer demi-centre peut-être, ou alors peut-être Eline. Je crois qu'Eline a confondu la droite et la gauche. C'est pas très grave. On lui en veut pas. Allez, NJ, encore une fois, qui a l'opportunité. Ça va aller en plein sur la gardienne. Malheureusement, Agathe qui va pas pouvoir reprendre ce ballon. Allez, contre-attaque avec Maëva. Bien arrêté par Alexia, encore une fois. Qui a failli, attention, se tendre la cheville sans le ballon. Ouais, impérial, Alexia en défense. Et nouvelle attaque placée pour Granville. Avec Louane. Allez, deuxième pivot, Lani qui va passer en deuxième pivot. La passe c'est compliqué. Oh là là, je sais pas, j'avais pressenti quand même une Pauline aller chercher l'interception. Allez, NJ bien défendu. Ah, Agathe qui était sur l'interception cette fois-ci. Et on viendra à la faute sur Maëva. Allez, bras levé. Elle a entendu ça. Et elle est partie tirer Louane. Récupérée par Roxane. Passe compliqué pour Agathe, mais ça va partir de l'avant. Il y a une joueuse en moins côté Granville. Alexia pour jouer avec Mathilde. Mathilde toute seule, allez. Ça sera hors cadre. Elle aurait pu jouer avec NJ. Et ça ne sera pas le cas une nouvelle fois. Allez, Maëva pour aller au duel.
intercepté par Eline. Tout le monde s'était arrêté. Tout le monde s'était arrêté pour une éventuelle faute, mais au final, nouvelle perte de balle. Alors que Sébastien demande à ses joueuses de calmer un peu le jeu, de plutôt construire. Et voilà, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais ne pas être statique et ne pas attendre la balle pour Granville. Allez, justement, pourquoi pas une proposition de la pivot. C'était bien suivi par Agathe et Eline. Et on repart de 0. Allez, Maëva qui est passée demi-centre, peut-être en intérim sur l'action. Maëva encore jusqu'à l'aile. Cette fois-ci, il y a l'opportunité d'aller tirer. Le lob arrêté en 2 temps, c'est pas rentré. Joli arrêt de Roxane, applaudi par la salle. Et Alexia pour lancer cette nouvelle attaque. Avec Anna qui est rentrée à la place de Mathilde, profil de gauchère qui sort. Et Anna qui est droitière. Donc on va voir ce que ça va donner. Anna qui a fait la différence, Eline qui était partie. Ouais, ça sera un penalty, hein. Elle est en retard. Je crois que c'est Aude justement qui est rentrée il n'y a pas longtemps. Et ça sera un penalty du coup pour les Brestoises. Il va juste falloir que quelqu'un se décide à aller le tirer. Ça sera Alexia. Allez, toujours 8 partout à 16 minutes 20 de jeu. Oh, ça sort en cadre encore une fois. Alexia qui est... Ouais, un petit manque de réussite là sur ce début de match. Pas mal de tirs tentés malheureusement. Bon, la numéro 5, vous m'excuserez, mais elle a un nom de famille trop long. Du coup, je ne vois pas son prénom. Voilà. Allez, justement, on la retrouve. La très grande numéro 5. Essayer de retrouver Léliard là surtout. Oh, Pauline. Ouh là là, attention à ne pas faire de marché. Allez, ça y va quand même. Eline, regarde encore. Ouais, compliqué d'organiser une attaque comme ça, en si peu d'espace. Et avec autant de rouge sur le chemin. Allez Alexia, on va forcer sur Agathe, Eline qui est passée, peut-être retrouver sa pivot, non on va retrouver Alexia, il y a un décalage à faire, Agathe, non c'est Anna pardon. Et Angie ça sera sur la gardienne. Allez récupéré par Agathe. Et ça sera un 9 mètres, allez ça peut être joué vite. Ouais, on va la rejouer cette faute à 3 mètres comme il faut. Allez Alexia. Pour Eline, nouvelle occasion d'aller chercher un nouveau but. On va retrouver Agathe, bien trouvé. La numéro 37 qui va aller marquer son but. Allez, c'est parti. On retrouve enfin les filets côté Brest-Bretagne handball, 9 à 8. Allez, Maëva pour organiser l'attaque côté Granville. Doucement mais sûrement. Allez, on va rejouer avec la demi-centre de Maëva. Ça va jusqu'à l'aile encore une fois. Et cette fois-ci, ça va passer. Pas de lob tenté. Mais tire tout en finesse premier poteau pour Louison. Et ça va rentrer pour la numéro 2. Est-ce qu'il y a des changements côté AGN? Non, toujours pas. Pauline était juste partie reprendre de la cote. Si je ne me trompe pas, Anna qui essaie de dépasser son vis-à-vis. Pardon. Là, c'est compliqué pour Eline. On va revenir à 9 mètres. Allez, il y a des espaces là avec la jouaison 1 devant et bien intercepté de la part de Maëva qui va réussir à récupérer ce ballon grâce à sa coéquipière et qui va réussir surtout à marquer un nouveau but. Et la barre des 10 est atteinte par Granville et temps mort posé par Réginald. On l'attendait depuis un petit moment pour histoire de casser le rythme et on va retrouver Réginald tout de suite. Important d'aller dans l'espace 1-2, sinon on ne va pas pouvoir étirer la défense. Okay, on continue comme ça en défense ici, on met Suliana devant par contre. Okay.
L'intention est bonne en défense. Les intentions sont très bonnes. L'engagement, la prochaine fois, ça change de main. Des deux côtés, en fait, c'est sûr. Parce qu'il se passe quoi? En fait, ça passe, en fait, Les joueurs, non, la balle, elle est pas maîtrisée. Donc... Allez, bon, là c'est notre faute. Vous avez entendu les 10 dernières secondes à la limite. Mais tout va bien, ça marche très bien. On a juste une petite erreur technique qu'on entendra évidemment une autre fois, je suppose, avant la fin de cette mi-temps. Allez, Anna. Avec Souliana, on va jouer avec Eline. Ça va jusqu'à Pauline qui s'offre une vraie première occasion. Et ça sera une touche pour les Brestoises après cet arrêt de Liwen. Allez, c'est compliqué cette passe. Ouh, on va jusqu'au milieu de terrain. Pas trop le choix. Allez, Eline pour récupérer ce ballon, pourquoi pas avec Souliana qui va retrouver Agathe difficilement mais sûrement. Oh là là, le poteau rentrant. Oh, il est beau. Ah, celui-là, il est beau. Ouais, Agathe pour choper les ballons, c'est... Bah, on est dans les meilleurs. Hein. On est dans les meilleurs, clairement. Allez, 10 partout à presque 20 minutes de jeu. Et Souliana qui monte très très haut là pour empêcher les balles. Allez, ça revient sur Louise, on revient dans l'axe. Ça va jusqu'à son arrière. Défendu par Anna, mais compliqué de suivre. Mais ça va passer. Allez, Souliana pour Eline. Eline, pourquoi pas? Et ouais, cette fois-ci, c'était intercepté par Maëva. Allez, le break, c'est maintenant. Ça va passer pour Maëva. Alors que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de brassard de capitaine. Alors que c'est Liwen qui est mis capitaine. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, Anna, on va retrouver peut-être Souliana. Anna, pourquoi pas en 3 pas. On va retrouver Eline surtout, c'est compliqué. Souliana, peut-être pour retrouver son ailière. NJ. Oh, quel arrêt de Liwen encore une fois. Ouais. Elle monte tellement haut, Liwen, qu'on pourrait presque tenter un lob. Ouais, non, vous êtes en nation, vous n'êtes pas en territoire L3. Faites pas ça, faites pas ça. Faites pas ça. Même si vous vous êtes mené, faites pas ça. M'écoutez pas les jeunes, m'écoutez pas. Allez, Aude qui va retrouver son arrière, ça sera hors cadre. Ça peut aller très vite vers l'avant. Cette fois-ci, malheureusement, la balle est ramenée au goal assez lentement. Et on passe sur une nouvelle attaque placée. Allez, Anna. Oh là là, il fallait être intercepté encore une fois par Maëva. Eline, on va retrouver Pauline. La passe est compliquée. Et ça sera un pied évidemment. Et ça repart vers l'avant. Et je crois qu'on va poser le jeu pour Lisa. Maëva qui réalise un début de match sensationnel qui va sortir. Léane qui va rentrer en demi-centre. Ah, attention à cette passe. Léane. Allez, qu'on retrouve avec son arrière justement à numéro 5. Oh! Ah bah non. Anna qui s'est bien fait arracher le bras sur ce coup-là. Et il y aura une zone. Allez, ça repart de la gardienne, ça va pas rentrer. Maëva qui joue les défenses et Léane, je suppose qu'il va jouer les attaques. On va voir comment ça va se profiler au fil du match. On a Mathilde qui est rentrée à la... Bah vas-y Anna, vas-y. T'es passé, voilà, bim. Allez, nouveau but, 11e but. Ouais, Mathilde qui est rentrée à la place de Denji. Pas énormément de solutions sur le banc pour Réginald malheureusement ce week-end. Bon, il y a quand même 11 joueurs sur 12, mais voilà, il y a une pivot remplaçante, une ailière et une base arrière. Donc il faut faire tourner méthodiquement. Il faut accélérer un petit peu le jeu là. Les rouges, Léane, avec Aude, pourquoi pas retrouver la pivot.
Bel arrêt, Roxane, allez, ça peut partir vers l'avant. Eline, avec Souliana, il y a une supériorité numérique en attaque. Souliana avec Anna, le contrôle de balle est compliqué. Mathilde. Et on va retrouver Souliana pour poser une fois de plus le jeu. Et on va changer Agathe de position également. Entre 2 et 3. Allez, Eline de loin, pourquoi pas, le tir à rebond. Ça a trompé la vigilance de Liwen et ça va rentrer pour nos Brestoises. 12 partout, nouvelle égalité. À presque 24 minutes de jeu. Allez, Aude avec Iléa. Léane qui tente pas la passe alors que Anna monte très haut là sur sa coéquipière. Balle perdue, regarde devant, s'il te plaît, regarde devant. Il y en a trois à droite. Et personne à les retrouver. Eline regarde à l'aile. Pauline. Et ça va rentrer. Cette fois-ci, on va réussir à tirer deuxième poteau. Et le BBH qui passe devant. C'est assez rare pour être souligné en tout cas dans ce match. Allez, Léane encore une fois. On va retrouver Aude, le relais. Avec l'Hélière. Oh, bien joué Aude, les 3 pas. Et ça va passer face à Eline et face à Roxane aussi. Ça pose le jeu très lentement, mais quand ça attaque, ça fait mal. On approuve ces images. Allez, on a Pauline qui est sortie, Anna qui est passée de arrière droite à ailière gauche. Allez Eline, pourquoi pas une deuxième fois, ça va rentrer, voilà. Dès que tu sens que ça rentre, Eline, il faut y aller, tout simplement. Alors que ouais, Anna est passée ailière gauche et Alexia qui est rentrée en tant qu'arrière droite. Allez, Aude jusqu'au bout. Ça sera arrêté, mais passage en force dans un premier temps. Allez, ça joue avec Alexia. Souliana pour monter le ballon si vite que possible. Alexia pour retrouver Mathilde. Préfère essayer d'éliminer l'adversaire plutôt que d'aller tirer direct. Souliana, c'était cadré, je pense. Arrêté par Liwen. Aidé de la barre. Ok, échange entre l'arbitre et Sébastien, si je ne me trompe pas, c'est ça. Faire attention à la défense, je crois que le coude est légèrement en avant. Une nouvelle balle perdue, allez, il y a peut-être l'occasion de faire quelque chose, regarde devant. Souliana qui a bien anticipé l'arrivée de Maëva dans la défense. Ça va aller jusqu'à Alexia et pourquoi pas Mathilde, premier poteau. Ça va revenir dans les mains d'Iléa. Défendu par Eline, ça joue. Ça peut aller à gauche, mais Aude qui va y aller toute seule. Bah oui, elle a raison. Oh bah, elle a raison, mais elle n'est pas chanceuse sur la fin de l'action. Allez, une nouvelle contre-attaque. Cette fois-ci, c'est négocié par Mathilde. Allez, encore une fois, tiens un rebond. C'est Anna qui a utilisé l'appel de balle d'Agathe pour la passer à l'aile et qui a bien fait. BBH qui fait le break, 15-13. Léane qui essaie de retrouver son arrière, mais c'est compliqué. On essaie de retrouver l'Hélière qui attrape cette balle en 2 temps. Iléa. Et on revient à 9 mètres. Allez, Agathe pour attraper tout ça. Mais les filles, vous êtes presque 4 là pour attraper la balle. Oh, bien joué, Souliana en 2 temps pour récupérer ce ballon. C'était bien intercepté au départ. Allez, Mathilde qui est bien placée. Le joli là, voilà. Enfin, quelqu'un qui réfléchit. Allez. 16-13. Et ouais, l'opportunité de faire un lob depuis le début, elle est tellement flagrante que faut le faire. Il faut le faire, ça va aider, je pense. Allez, nouveau temps mort cette fois-ci. Normalement, vous aurez Réginald du début à la fin.
en attaque, on continue à maintenir cet écartement. Elles ont du mal à flotter maintenant. Elles commencent avec la fatigue, elles commencent à perdre un petit peu de temps sur leur déplacement. Donc ils sont moins rigoureux. Continuez à écarter, à les obliger à se déplacer longtemps. Lâchez les balles, gagnez l'avantage ou bien revenez dans l'espace de conservation. Ça sera important d'alterner ça. Avantage, espace de conservation. En défense, on retrouve, nous, un petit peu d'engouement. Là, on a laissé passer la pluie. Il faut continuer comme ça. Il faut fermer les espaces, les obliger à attaquer longtemps. Plus elles attaquent longtemps, plus elles ont des problèmes. Alexia continue à bien monter sur l'arrière parce qu'elles veulent la mettre sur orbite, mais elles n'y arrivent pas. Donc, continuez comme ça. Allez, on y va les filles, c'est bien, c'est bien. Il faut vraiment, comme j'ai fait tout à l'heure, il faut que je redescende ou pas? Si tu vois que ça tourne autour du pivot, là, il faut que tu redescendes un peu, mais que tu restes en face de ta joueuse. D'accord? On sait pas comment faire. Bah, ça peut être Agathe qui monte. Régina, le prochain saturage, c'est de 2 minutes. D'accord, ça marche. Et si elle vient à l'intérieur, c'est Agathe qui peut monter. Tu peux monter. Par contre, il faut que tu aies une main. Alexia, il faut que tu aies vraiment une main sur le ballon. Hein. Faut pas que le pivot puisse l'avoir. Allez, c'est reparti. Après ce deuxième temps mort, normalement vous avez eu Régina du début à la fin. N'hésitez pas à nous faire un retour si on l'entend trop fort ou pas, qu'on change un petit peu tout ça. En tout cas, il reste 2 minutes de jeu, 16-13. Les filles enfin, les rebelles du coup du BBH qui se sont enfin rebellées justement. On a eu un petit changement au score, elle qui était menée pendant presque 20 minutes, 20 bonnes minutes même. Oh, bien joué ça. Malheureusement, c'est un marché pour Léane qui avait réussi à éliminer Anna, si je ne me trompe pas. Allez, on est reparti vers l'avant. L'occasion de mettre un plus 4 pour même peut-être aller chercher le plus 5 avant la mi-temps, vous voyez. Peut-être essayer de trouver ça. Peut-être pas l'intermédiaire d'Alexia notamment. Ça ne sera pas le cas. Bien arrêté par Liwen. Et bien gêné par la défense aussi qui s'est mis d'accord là. Ouais, Léane qui est passée à droite, Maëva qui est re-rentrée en tant que demi. Iléa qui est sortie, Louison qui est rentrée côté Granville. Pas mal de petits changements tactiques avant la fin de cette première mi-temps. Il reste 1 minute encore. Allez, Maëva. Ouais, t'es normande, j'aurais dit. Allez Maëva, on va essayer de retrouver encore une fois Léane bien défendue par Eline. On va retrouver quand même son arrière. Et ça va passer, il n'y a personne pour anticiper cette course. Ah, il y a des petits manques en défense alors qu'elle monte quand même... C'est quand même un bon match, mais en même temps, défensivement, moi personnellement, je suis un petit peu frustré quand même pour elle. Après, est-ce que mon avis, ça les intéresse? Je ne sais pas, je suis vraiment pas sûr. Ah bah ça peut l'intéresser. Bravo Alexia. Allez, nouveau but. Toujours 3 buts d'écart alors qu'il reste 20 secondes dans cette première mi-temps. Vous êtes plus de 40 sur le stream, merci beaucoup. N'hésitez pas à ramener tous les proches qui apprécient Granville et qui veulent voir l'évolution des filles. Allez, pourquoi pas Louison pour terminer cette première mi-temps. C'est surtout Roxane qui va la terminer par un joli arrêt. Et ça sera la mi-temps. Plus 3 pour le BBH. Miraculé un petit peu dans cette première mi-temps parce que mené pendant une grosse majorité du temps. On se retrouve d'ici 15 minutes, à tout à l'heure. Allez, on vous abrège la composition pour repartir sur le terrain. Bon, on va aller jusqu'à 60 minutes. Allez, d'habitude on reset à 0. Mais là, on part direct sur un penalty pour Sugana. Et on partira sur une info pour les moins de 18 filles également après. Qui ont joué également à Brodrigueur. Allez, Sugana, c'est bon, ça va passer. Nouveau penalty transformé par la numéro 31. Allez, du coup, victoire des moins de 18 filles contre Brodrigueur. 36-32 à l'extérieur. Merci beaucoup pour l'information. En tout cas, n'hésitez pas à mettre les résultats sur nos posts Insta. Il n'y a pas de souci. Comme ça, on le relaie pendant les matchs. Allez. Oula, il n'y a pas de zone là-dessus. Il n'y a pas de zone là-dessus. Alors, qui c'était? Je suis en train de reprendre du coup la composition. Je crois que c'était Louane, c'est ça, c'était Louane. Qui met ce nouveau but en tant qu'ailière. 18-15 entre les deux équipes alors qu'il y a plus d'1 minute 15 de jeu. Allez, Anna, pourquoi pas pour se lancer de son côté. Bien arrêté par Liwen.
Allez, Aude qui va monter ce ballon. Ça va aller jusqu'à... Ouh, ça sera surtout hors cadre. Ouais. 2 minutes même pour Eline. Qui va être sanctionnée. Déjà 1 minute 30. Et déjà première sanction dans cette deuxième mi-temps. 18 à 15 du coup. Toujours. Et le BH qui va devoir attaquer en infériorité numérique. Allez, Eloane en arrière. Allez, Alexia pour essayer de trouver une de ses coéquipières, c'est compliqué. Il y a le gros pressing de Maeva. Souliana au double pressing, c'est un peu bizarre, mais balle récupérée. Eloane qui n'a plus de défenseur en face. Et ça va rentrer cette fois-ci. 18 à 15. Et c'est passé. Allez, même en infériorité numérique, on a un peu de chance côté Brest. Là, il va falloir flotter comme il faut. Sinon, ça va être compliqué. Allez, Maeva encore. On revient sur la demi-centre. Aude encore. Il va retrouver son délire. Il y a un décalage forcément. Et ça va encore une fois passer face à Romane. Allez, encore 1 minute d'infériorité numérique pour les Brestoises. 19 à 16. À 2 minutes 30 passées dans cette deuxième mi-temps. Attention à l'interception. Allez, Alexia, pourquoi pas aller provoquer avec Eloane. On va rejouer avec la numéro 41, bien joué. La feinte de corps et le joli lob d'Alexia. Allez, même en affûté numérique, ça continue de marquer. Là, faut pas prendre de but. Là, Alexia qui est revenu un petit peu trop tard peut-être. Et ouais, qui est revenu trop tard de son but marqué. Malheureusement, qui va être sanctionné dans 2 minutes. Ouais, 6 contre 4. Ça va pas être facile cette histoire. Allez. Aude qui va presque faire un passage en force. Allez, il n'y a pas de faute. Et balle perdue pour Granville. Tant mieux pour nos Brestoises. Encore 20 secondes à 4. Allez, Mathilde, on va essayer de trouver Anna. C'est compliqué de se retrouver. Et forcément, balle perdue. On peut la jouer devant. Il n'y a personne pour récupérer ici. Il y aura Lisa pour la passer. Allez, Lier qui a vraiment pas de chance pour taper le poteau. Et là, cette fois-ci, deuxième poteau, ça va rentrer. Est-ce que c'était pour... c'est pour Louane, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas ça. Ça sera ça. C'est ça, c'est Louane. Allez. 20 à 17. Et encore 1 minute 10 d'infériorité numérique pour nos Brestoises qui sont passés... à 5. Allez, Souliana, pourquoi pas. La fin de passe, on va jouer avec Eline qui avait continué sa course. Oh oui! Oh, c'est passé quand même. Le rebond était trompeur. Liwen qui était déjà parti d'un côté. Et ça va passer 21-17. À 4 minutes de jeu. Et heureusement que vous n'avez pas eu le micro d'Original de allumé. Parce que je pense que même d'ici, vous l'avez entendu. Allez, touché par Anna, mais la balle est toujours pour les rouges. Ça continue, Souliana face à la numéro 5, ça passe pas, encore un poteau. Vraiment pas de bol depuis le début de cette deuxième mi-temps. Allez, pourquoi pas Louane, ça sera hors cadre. Décidément compliqué. Compliqué vraiment pour les joueuses de Granville qui n'arrivent pas à s'imposer. Et même pas face à Romane, c'est face au poteau carrément. Allez, Souliana. Pour Eline, mauvais contrôle de balle et ça peut partir devant. Maeva qui va rejouer avec son ailière. Est-ce qu'elle va y aller toute seule? Parce qu'il y en a qui a tenté l'interception. Mais ça va rentrer face à Romane. Et les filles qui vont évoluer à 6 à présent. C'est bon, Alexia qui rentre. On va pouvoir construire comme il faut. Allez, Alexia, pas trop de solution, il y a un décalage, Souliana. Ça va revenir sur Anna. On va rejouer sur Alexia qui était lancée, qui a pas réussi à rattraper ce ballon. Si, il y aura un pied. Ouais, la numéro 5. Très malin, Alexia, de passer la balle à Souliana quand il y a Maeva qui revient. Allez, Eline, pourquoi pas. Mauvais côté, et le rebond cette fois-ci, ça va pas l'avoir. Et ça part en contre-attaque, il n'y a personne pour regarder le ballon, Louane. La passe à l'aile pour Aude, ça va passer.
Et ça va passer plein axe surtout. Roman qui avait anticipé le premier poteau. Et ça passera pas cette fois. 3 buts d'écart entre les deux équipes. Et Loan qui sort. Et Agathe qui rentre en pivot. Alors qu'on a une information également pour les moins de 18 gars. 14-11 à la mi-temps. Mais pas pour eux. Pour Saint-Renan-Guilaire. Si je me trompe pas. Je crois que c'est Saint-Renan-Guilaire qui joue. Ou Alexia de loin. Ça sera arrêté meilleur dedans. Je l'ai par Liwen. Et ouais, du coup, les moins de 18 gars qui sont à moins 3 à la mi-temps. On essaiera de suivre ça. Oh, elle est passée. Allez, attention au gros temps fort de Granville là. Plus qu'un point d'écart, 21-20. Génial qui va peut-être bientôt poser un temps mort pour essayer de remotiver les filles, ou du moins proposer des solutions pour les retrouver, du moins sur le terrain. Eline, la passe c'est compliqué. On va revenir à la faute sur la numéro 29. Allez. Allez, Suliana, encore avec Eline. On va rejouer sur Suliana. Alexia, ça va jusqu'à Anna qui a un petit peu d'espace. Ça va passer premier poteau. Allez, 22-20, on se rassure doucement mais sûrement. Bon, bah, ça sera dans le dos de Maëva. Et nouvelle attaque placée du coup pour Granville. Oh, attention à ne pas perdre la balle. Je crois que c'est Louison, mais je suis pas sûr. Non, c'était pas Louison. C'était Ilia. Je ne me trompe pas. Allez, Mathilde a compliqué cette passe, mais c'est récupéré par Suliana. Anna qui va s'emmener ce ballon toute seule. S'il te plaît, oui. Le plus 3. 23-20. À 7 minutes 50 de jeu. Voilà, les filles qui se réveillent. Ça a été compliqué tout à l'heure d'évoluer à 4. Même si malgré tout, il y a quand même eu des buts. Mais voilà, on va éviter de se compliquer la vie. Aude qui va essayer de retrouver sa pivot. Rien n'est signalé. Suliana qui a vu Anna partir. Et là, la contre-attaque en 3 pas. Oh, le poteau sortant. Fallait que ça sorte, malheureusement. Et ça sera, une touche du coup pour Granville. Toujours 23-20. Malheureusement, cette contre-attaque ne sera pas concluante pour Anna. Allez, croisé. Maëva qui va passer en tant qu'arrière gauche, en intérim, le temps de l'attaque. Et ça va passer face à Romane pour Lisa. Et 23-21. Score toujours aussi serré. Je crois qu'Agéniel discute de loin avec l'arbitre et Alexia en attendant qui va aller mettre ce 24e but, plus 3. Grâce à Alexia. Oula. Eh ben oui, c'est un passage en force. Hein. Tu t'arrêtes dans la défense, il se passe rien. Allez, Alexia. Alexia, pardon. Suliana, ça va aller jusqu'à l'aile peut-être. Eileen. Oh, qui est bien arraché là. Ouais. Penalty logique et 2 minutes pour Lali qui est légèrement en retard de pas grand chose. Mais juste assez pour être sanctionné 2 minutes. Allez, Suliana pour aller tirer face à Liwen. J'espère que c'est Liwen, hein. Normalement oui, il n'y a pas d'autre numéro 16. Mais ça va passer encore une fois pour Suliana. En bas à gauche, comme tout à l'heure finalement. C'est rentré aussi 25-21 à presque 10 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Vous êtes un peu moins de 50 là, vous êtes 45 sur le live. Merci beaucoup. N'hésitez pas à follow si jamais ça vous plaît et que vous avez une bonne qualité, etc. Ça prend 2 secondes pour créer un compte. Et ça nous ferait, surtout ça me ferait super plaisir. Allez, Maëva pour rejouer avec Louane qui va essayer de défier Eline. Bien défendu. Et une nouvelle faute du coup pour Granville. Allez. Louane encore. On rejoue pas avec Maëva. Il y a peut-être quelqu'un qui la touche du pied, je sais pas qui. C'était peut-être même la numéro 5 qui l'a touché du pied, mais ça sera peut-être à vérifier à la VAR.
Mais en attendant, il y a un nouveau but pour Granville. 22e but du coup marqué par les Rouges. Allez, Sulana pour trouver Mathilde. Le joli lob, encore une fois, la numéro 35. Granville en a fait un numérique, du coup c'est plus compliqué en défense. Il y a forcément des espaces à trouver plus facilement. Et 26-22. On rappelle les deux premières victoires de la saison, du moins face à Granville. Une à domicile, 37-31, une à l'extérieur, 25-21, alors qu'on vient à la faute sur Maëva. Allez, un mauvais passe, mais c'est bien récupéré. Et on revient à 9 mètres. Allez, Maëva encore une fois face à Sulana, ça va passer. Et face à Agathe, ça passera pas, ça sera hors cadre. Et ça repart de 0. Allez, pour les Brestoises. Allez, Eline qui est passée. Oh oui, le poteau rentrant. Eline qui avait fait une très très belle percée dans la défense adverse. Applaudi par Réginald. Et temps mort posé. On va une fois de plus entendre ce qu'a dit Réginald. Je crois que c'est bien parti pour les filles en tout cas. Ok, elle a couru. On va redescendre en 0,6. On n'a pas peur de sortir sur cette grande, même si en côté arrière droite, elle est plutôt à la recherche d'un débordement. Vous avez vu, elle vient moins chercher des courses pour tirer. Donc, mais on maintient la pression sur elle. Attention sur les changements de joueuses, puisqu'il y a une rentrée de joueuses, il faut forcément qu'on change. C'est là qu'il faut communiquer. N'hésitez pas à vous dire, moi je prends elle ou moi je prends elle. D'accord ? Il faut vraiment que vous communiquiez. En attaque, on continue l'écartement. J'aimerais que le pivot soit plus souvent du côté des lignes pour qu'elle puisse tourner, voire tu fais rentrer les lignes. Ok ? Et puis on joue comme ça, avec passe à Alexia, et après tu t'écartes dans l'espace d'avantage. Ok ? Allez, on y retourne les filles, comme ça. Vous allez vous préparer toutes les deux. Allez, c'est reparti après ce temps mort. Est-ce qu'il y a des changements côté de Réginald? Non, il n'y en a pas. Pauline et Angie qui sont partis s'échauffer, je suppose, pour faire tourner un peu les ailiers. Ou alors peut-être que Mathilde ou... Ouais, Mathilde, peut-être passer ailière. Enfin, arrière, pardon. Donc, du coup, laisser une arrière se reposer. Allez, Maëva qui va réussir à débloquer toute seule cette action. Et 27-23. Allez, ça continue. Alexia ne va pas tirer de loin. Il y a peut-être une solution à l'aile. Peut-être Alexia cette fois-ci qui va tenter. Ça va retomber sur Liwen. Ça va revenir dans les mains rouges. Et bien récupéré. Oh, Sulana qui a fait le forcing pour récupérer cette balle. Et ça va être concluant. Oh oui, ça va passer juste au-dessus de la tête de Liwen. Et ça va rentrer. Maëva la plus forte. Maëva il réalise un match grandissime, grandiose. Ouais, très bon match de la part de la numéro 11 qui carry un petit peu quand même. On va pas se le cacher. Allez, Lali pour passer en deuxième pivot, mais Maëva qui va les provoquer. Ah, il y avait moyen peut-être pour Louane d'aller chercher le tir. On essaye de retrouver la pivot, c'est compliqué. On rejoue derrière. Et on recalme le jeu. Allez. Est-ce que le bras va se lever? Maëva pour retrouver Louane encore une fois. Bras est levé, comme prévu. Et là, pourquoi Alexia s'est décalé? Pourquoi Alexia s'est décalé pour aider Agathe alors qu'il n'y avait même pas d'attaque sur Agathe? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a laissé la place à la pivot pour aller marquer ce nouveau but. Allez, Eline, ça va jusqu'à Mathilde. Ça revient dans l'axe. Eline. Oh là là, allez les filles, pas de perte de balle, s'il vous plaît. C'est pas maintenant.
Ouais, Mathilde qui a envoyé le bout de la planète par la ligne là. Allez, reprise de dribble. Quel pressing de Maëva, hein. Qu'est-ce qu'elle est importante défensivement et même offensivement en fait côté Granville. C'est intrinsèquement très très fort. Allez, Lali pour passer en deuxième pivot. Maëva peut-être pour retrouver sa pivot justement. Non, on va retrouver l'Hélière, il y a un petit peu d'espace. Et ça sera en place au Roman. Arrêt de la numéro 12. Allez, passe en force. Allez, c'est parti pour les Brestoises. Il y a une joueuse en moins côté Granville. Souliana pour retrouver Anna qui a de l'espace. Et ça sera bien anticipé par Liwen qui a anticipé premier poteau. Alors Kéline est sortie, NJ qui est rentré. Ça va rentrer pour Maëva encore une fois. Et encore un 2 minutes pour Alexia. Je crois que c'est le deuxième. Ça va être compliqué cette fin de match. Maëva qui reste, qui se relève difficilement. Allez, quand même, elle réalise un énorme match la numéro 11. C'est toujours bien de l'applaudir. Allez PIHB, mais bien sûr. mais bien sûr. Très, très cohérent comme message. Au moins tu nous as fait rire, c'est l'essentiel. Parfait. Allez PIHB, c'est clair. De tout cœur. De tout cœur avec eux. Alors que ouais, du coup, comme je disais tout à l'heure, l'éventualité que Mathilde passe en arrière, ça c'est fait. Eline qui était sortie et NJ qui était rentrée. Sauf qu'Eline va re-rentrer du coup sur cette infériorité numérique et Agathe va être mise légèrement au repos. Le temps que personne ne joue avec une pivot. Voilà, récupération de Mathilde, oh là là. Oh, ça s'est fait en presque 2 temps, mais c'était très bien joué de la part de la numéro 35. Voilà, récupération, tout le monde l'a regardé jouer. Alors Kelohan et Pauline s'apprêtent à rentrer, je crois, côté BDH. Allez, Maëva face à Mathilde, cette fois-ci ça va passer. Ouais, offensivement Mathilde, il n'y a pas grand-chose à dire. Défensivement, bon. Voilà, évidemment on peut pas être bon partout. Oula, ouais, Mathilde qui est prise au marquage très très haut là par Lali. Allez, Souliana en 3 par après, un dribble, oh là là, oui, tir croisé. Il va être plus rapide que les 2 défenseurs. Les 2 défenseurs en face d'elle. 30-26. Où est la défense? Eh ben écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. On rappelle, hein, elles sont déjà affrontées 2 fois. Ces 2 équipes là depuis le début de saison. Alors que là, Mathilde qui sait déjà qu'elle va être sanctionnée de 2 minutes sur cette faute sur Maëva. Ouais, elles sont déjà affrontées 2 fois début de saison, les filles. 2 victoires brestoises. 37-31 et 25-21. Donc gros score, puis après petit score. C'est surtout, j'ai l'impression à Brest que le score grossit. Allez, Maëva, il y a un décalage forcément, la passe laser on va dire, même si c'était surtout mal réceptionné de la part de Léane. Maëva qui va y aller toute seule face à Souliana, ça passe... Ah, défense en zone, c'est... Ouais. C'est dommage, mais en tout cas, c'était défendu, malheureusement pas au bon endroit du terrain, mais... Voilà, Léane qui a fait énormément d'efforts là pour redonner ce ballon du pied. C'est combien de temps les matchs de moins de 17, c'est 2 x 30, donc écoute... Nous sommes à 47e minute. Plus que 13 minutes, alors qu'il y a 3 buts d'écart entre les 2 équipes. Les BH qui évoluent encore une fois en infériorité numérique. Allez, Eline qui est passée cette fois-ci. Il y a de la place pour NJ. Ah, NJ qui aurait peut-être pu prendre un peu plus de temps pour ajuster son tir. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Et là, il y a une petite mésentente entre Louison et Léane. Une nouvelle perte de balle. Ouais, Eline carrément poussée là. Allez, Elohan pour rentrer en pivot. Souliana pour Pauline, c'est compliqué. Il n'y a pas de zone, ça continue.
Souliana. Eline de loin, pourquoi pas? Elle a déjà réussi à mettre des buts plusieurs fois dans ce match. Et voilà, marché. Ouais, Granville qui négocie pas très bien cette supériorité numérique, pour être gentil. Ouais, vraiment compliqué. Allez, pourquoi pas Eline, ça va jusqu'à NJ. En 3 pas, NJ, la numéro 30, ça va pas rentrer. Nouvel arrêt de Liwen. Et ce sera remise à la gardienne. Allez, BBH qui va se retrouver au complet d'ici 5 secondes. Mathilde qui va rentrer en défense. Maëva pour aller fixer. On profite encore qu'il y ait une joueuse en moins. Eline qui a bien défendu, encore une fois. Alors que Mathilde est venue renforcer les rangs en défense. Allez, toujours 30 à 27, 19 minutes de jeu. Maëva encore une fois, cette fois-ci qui va encore une fois réussir son 1 contre 1 face à Mathilde. Il faut que Mathilde se ressaisisse défensivement. Offensivement, il y a, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose à dire. Et défensivement, là, commence un petit peu trop à laisser passer. Allez, Eline sur son bon côté, pourquoi pas, on va retrouver Souliana, tir de loin. Premier poteau, ça va rentrer. Allez, 31-28, on se rassure un petit peu côté BBH. Alors qu'il reste encore 10 minutes 30 à jouer. Tout peut se jouer. Je pense qu'on va assez vite atteindre peut-être les 40 buts. Du moins, on est déjà pas très loin. Allez, Maëva, encore une fois pour y fixer. Bien attrapé par Eloane. Allez, ça rejoue. Ça va jusqu'à l'aile, on revient sur Léane. Maëva, bien défendu par Eloane. La passe laser pour la... Ah oui, ça va passer encore une fois pour Louison. Ouais, Roman qui va changer. J'allais dire Roman qui fait malheureusement une deuxième mi-temps compliquée. Et Roxane qui va terminer cette mi-temps, je suppose. Alors que de l'autre côté, on a un nouvel arrêt de Liwen. Allez, Mathilde, pourquoi pas revenir aller prendre ses responsabilités. Eline, jusqu'à Mathilde, on regarde peut-être aux ailes. Eline encore, Eline par-dessus. Et ça s'est arrêté en 2 temps par Liwen, mais regardez les ailes. Les 2 étaient libres. Aïe, aïe, aïe. Allez, Louane. Pour Lisa, on rejoue sur la base arrière et on va poser le jeu encore une fois. Je pars dans une optique où éventuellement Granville peut revenir dans ce match, hein, au vu de la dynamique de ces 10 dernières minutes. Allez, Lali pour Maëva encore une fois qui va réussir à se défaire du marquage de Mathilde. Ouais, Gilal, c'en est trop pour lui. Temps mort posé par le coach du BBH. Faut que tu la laisses partir. Il ne faut pas qu'elle te bloque de ce côté-là. Il faut qu'elle soit de l'autre côté de toi. Il faut que tu la laisses partir. Arrête de vouloir maintenir ce bloc, ça ne marchera pas. En attaque, on continue sur le même principe. Ces passes arrière-arrière sont hyper intéressantes. Elles sont hyper intéressantes si on s'aperçoit qu'elles sont toutes secteur central et que les ailières sont toutes seules. Et qu'à un moment donné, il faut donner à l'aile. D'accord? Donc si vous voyez que l'espace 1-2 est ouvert, c'est à vous d'y aller. Il faut aller marquer le but dans l'espace 1-2. Mais si vous voyez que c'est complètement fermé, n'hésitez pas à donner à l'aile. D'accord? Et ça relancera, ça réécartera s'il n'y a pas de situation de tir. S'il y a une situation de tir, on met le but, terminé. Ok? En défense, on va remonter en 1-5. Ok? Tu repasses devant. Allez, on y retourne. Allez, on est reparti après ce temps mort. Il y a sûrement des choses à dire. Pour Réginald. Allez, Eline, pourquoi pas aller retrouver Eloane, c'est compliqué, on revient à la faute. 31-30, le score est très serré. On espère vraiment que les filles vont pas se faire avoir sur ce match-là. C'est pas le moment de se faire avoir, surtout dans cette poule légèrement relevée.
Léane qui va récupérer ce ballon. Ça va repartir pour une nouvelle attaque placée. L'occasion pour Granville de revenir à égalité. Allez, encore une fois, Maëva, Maëva qui carry complètement. Maëva, je ne sais pas combien de buts elle est, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est fou de choquer à ce point-là. Allez, Mathilde de loin, pourquoi pas prendre des responsabilités. Allez, Pauline, pourquoi pas. Ça sera en place sur la gardienne, encore une fois. Et l'occasion pour Granville de repasser devant. Allez, comme en première mi-temps. Et NJ qui avait fait un très bon retour. Allez, pourquoi pas. Voilà, faut pousser. C'est ce que Reginald demande à ses joueuses. Allez, Soulana, pour Mathilde, il y a un... Allez, il faut que la passe soit un petit peu meilleure dans ce genre d'occasion. Et heureusement qu'NJ, ça va passer. Allez, 32-31, ça va être un match tiré jusqu'au bout, je le sens. Je le sens que ça va me tendre. Ce n'est pas déjà le cas. Allez, Louison avec Léane. On va rejouer avec Maëva. On va passer à Maëva et la plupart du temps ça se passe très bien parce qu'il y a Louison après derrière pour terminer. Voilà. Allez, 32 partout. Aïe. Allez, 32 partout. Ça va être une fin de match assez électrique. Il va pas falloir se faire avoir. Ginel qui a déjà le 3e temps mort en main alors qu'il en a posé un tout à l'heure. Heureusement Genji là qui met un petit doublé. En quelques minutes ça va rentrer. 23e minute 30. Et alors qu'Alexia s'apprête à rentrer, je crois, côté BBH. Ouais. 33-32. Allez, faut pas le prendre ce nouveau but. Maëva pour aller retrouver Léane. Ça va jusqu'à Louison. Bien défendu par Pauline. Et là, attention à Léane, heureusement qu'elle a mal contrôlé. Parce que sinon ça partait sûrement au but, voir un nouveau penalty. Allez, Lali pour jouer le 9 mètres. Ça joue avec Léane. Ouais, ça rejoue avec la pivot, ça passe pas, il n'y a pas de pied. Eline pour jouer avec Soulana, il y a peut-être l'occasion de rejouer sur NJ qui est devant. Soulana qui est gêné, mais ça va aller jusqu'au bout. On va jouer avec NJ qui va revenir dans l'axe. Mathilde, regardez à l'aile, il y a de la place. Au lieu de jouer avec Eloane qui est prise par 2 joueuses. Heureusement qu'il y a le penalty qui est provoqué. Tempête. Ouragan dans la salle. Allez, celui-là ça va passer. Waouh, enfin le break est retrouvé. Parce que ouais, depuis quelques instants, c'est pas qu'on n'y croyait plus. Perso, moi j'y croyais plus. Voilà, pour être honnête. Allez, Léane qui a changé de poste, qui est passé de l'autre côté. Lali pour passer en tant que 2e pivot. Oh, la passe est subtile là pour Louane qui a totalement mis NJ par terre, tout simplement. Pour aller marquer ce nouveau but. 34-33. Il reste moins de 5 minutes de jeu à jouer. Et vous êtes 50 à suivre ça. Allez-y, allez supporter Granville, supporter BBH si jamais c'est le cas. J'allais dire, allez Loane et Alexia qui se sont pas entendus là sur qui allait choper le ballon. Alexia qui est retombé comme il fallait. On va jouer la faute au tout début. Allez, on y croit. On va jouer. On essaie de refaire le break encore une fois. Garder ce 2 buts d'avance, ça peut être important pour la suite. Allez, Alexia, pour jouer avec Souliana. On va jouer avec NJ. Encore une fois, tête le triplé d'NJ. Voilà, NJ le triplé. Enfin, du moins 3 buts en très peu de temps. Et ça fait du bien aux Brestoises. Encore une fois. Allez, Lali qui va passer en tant que 2e pivot. Maëva pour retrouver Léane, c'est compliqué. Ça joue, hein. Elles ont joué comme un 9 mètres alors qu'il n'y avait pas du tout de 9 mètres. Pourquoi pas. Ouais, bien défendu de la part d'Enji là sur Louane, encore une fois. Ça va devenir tendu cette fin de match, je le sens. Léane, allez, belle récupération. On va jouer avec Suana devant. Elle est partie, Pauline, pourquoi pas. Elle aime bien les contre-attaques comme ça. Elle les adore. Oh, encore une fois le poteau. Tout à l'heure c'était Anna et maintenant ça va être Pauline.
Ils sont pas aidés hein, par les montants. On dirait Granville a eu la même chance aussi au début de deuxième mi-temps. Attends, tu dis coucou. Allez, Léane. Allez, on la retrouve justement, Léane. Ça va jouer avec Maëva le relais. Lali qui passe en deuxième pivot, mais Léane qui va les fixer. Il y a presque 3 pivots. Maëva pour retrouver Louane. Ça va jusqu'à Louison, si je ne me trompe pas, c'est ça. Léane qui va aller jusqu'au bout, il va être un logique penalty. Dommage, il y avait un arrêt de Roxane. Et malheureusement, ça va être un nouveau penalty concédé par nos Brestoises. L'occasion pour Granville de revenir à -1. Aïe, 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 allez Roxane, s'il te plaît. Ah, elle était déjà partie sur sa parade. Dommage. Et 35-34 alors qu'il reste même pas 2 minutes 30 de jeu. C'est totalement fou. Allez, Mathilde, on va rejouer avec Suliana. Alexia, Suliana, Alexia encore, pourquoi pas dans l'intervalle. Penalty provoqué par Alexia. Ok. Je crois que c'est une défense en zone qui est signalée. Alexia qui est bien allée provoquer. Allez, Suliana pour mettre éventuellement ce 36e but, un nouveau break. Allez, Suliana en 2 temps. Alors, ça sera une zone, elle est quand même légèrement poussée par Maëva. Bon, peut-être que ça n'a pas été vu par l'arbitre. Bon, c'est un peu sévère quand même cette décision, mais en tout cas, si on joue avec les décisions de l'arbitre, ce qui est assez logique, Liwen qui réalise un très bel arrêt. Et là, attention, l'égalité. Alors qu'il reste 1 minute 20 de jeu, il va falloir très bien négocier cette fin de match parce que ça devient très compliqué. Oh là là, temps mort posé par Réginald. Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire à 1 minute de la fin de ce match? Quand tu sautes, pourquoi tu tires vite? Tu n'as pas encore dépassé la gardienne que tu as déjà tiré premier poteau. Il faut que tu la dépasses et tu vois si tu es deuxième poteau ou sinon tu ramènes premier poteau. Et tant que tu ne l'as pas dépassé, tu cherches le deuxième poteau. En attaque, on va faire rentrer Mathilde, d'accord, avec le pivot entre 1 et 2, et on enchaîne sur une course forte. Alexia, une course forte, tu restes proche d'Alexia pour lui donner la balle, et après tu vas dans l'espace d'avantage. Alexia, tu vas chercher le secteur central à maximum. Ok, ça marche, on joue comme ça. Et en défense, il va falloir qu'on se déplace un tout petit peu plus vite. Ok? Allez, on y va les filles. Allez les filles. Allez, 1 minute 15, même pas à jouer dans cette fin de deuxième mi-temps. Ça va être compliqué jusqu'au bout. Va falloir tenir le coup, va falloir aller gagner au moins d'un but. C'était pas joué au début. Après ça s'est plutôt bien passé. Et après il y a eu un gros temps faible. Attention Suliana pour Enji qui a peut-être la balle de match en main. Ça sera pour Liwen encore une fois. Ah là 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 là. Ouais, Granville qui a l'occasion, qui a l'avantage là surtout d'aller éventuellement aller chercher ce 36e but. Ça serait quand même un énorme match hein, de la part des joueuses de Granville. Allez, Suliana face à Maëva, ça passera pas. Allez, Maëva encore. Peut-être pour jouer avec sa coéquipière, c'est compliqué. On va jouer jusqu'à l'aile, ça passera pas. Et voilà, balle perdue. Attention, il reste 10 secondes. Il reste 10 secondes. Allez, Alexia pour Suliana. Il n'y a pas eu d'interception, encore heureux. Va jusqu'à l'aile peut-être, ou alors peut-être que Mathilde. Oh, il restait même pas 2 secondes. Oh, il restait même pas 2 secondes. Eureka, Mathilde qui a pris ses responsabilités. Voilà. Oh là 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 là. Oh là là, sur le fil. Ouh là 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 là. Oh, quelle fin de match. Exceptionnel. Exceptionnel.